Nous sommes très heureux ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, toujours le chapitre 4. Nous lisons donc le premier jusqu'au verset 3e. Nous lisons au nom du Seigneur. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je préparais, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur William Branham bénisse tout un chacun. Je pense que nous sommes disposés ce soir d'écouter la parole de Dieu. Amen. En cette journée solennelle et sacrée, nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné, parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance. D'autres sont admis à l'hôpital, d'autres encore à la morgue, mais pour nous, Papa Branham a été bon envers nous. Et cette bonté s'est manifestée dans le fait qu'il nous a accordé le souffle de vie aujourd'hui. Ceux qui sont à l'hôpital et d'autres à la morgue, nous ne sommes pas plus meilleurs que eux. Parfois, eux, ils étaient mieux que nous via comportement, via attitude. Mais c'est la miséricorde de notre Seigneur qui a abondé sur nous. Et pour cela, en reconnaissance, nous venons pour lui dire combien il est bon et merveilleux. Et pour cela, il mérite notre louange et nos acclamations. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, amen. Alors, nous sommes toujours en train de développer notre écriture de Malachie chapitre 4, le premier verset. Lorsque William Branham commente là-dessus, dans questions et réponses du 27 mai 1962, le paragraphe 170 au 170, William Branham dit: regardez bien, car écoutez là, ce sont les paroles même de Jésus. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ma face, il préparera le chemin devant toi. Là, il lit la Bible. Et au paragraphe 171 au 171, William Branham commente, il dit: regardez maintenant Malachie 3. Voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. Branham dit Malachie 3, pas Malachie 4. 172 ou 172, il dit: regardez maintenant Malachie 4. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Branham dit: ça, c'est la tribulation et la destruction. Voyez qui vont venir. Il continue: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes.
Et là, William Branham commente pour dire, c'est la venue du Seigneur. Amen. Donc, Malachie 4, du premier verset, en descendant jusqu'au verset 3, il parle de la venue du Seigneur. Et lorsque nous avons étudié le verset 4 jusqu'au verset 6, nous avons compris aussi que là, Malachie 4 fait allusion toujours de la seconde venue. C'est là où d'autres pasteurs, par peur d'adorer Branham, ils ont dit non, William Branham ne peut pas être Élie de Malachie 4, il est Élie de Malachie 3, parce que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En fait, ils n'ont pas tort, ils ont raison, mais c'est la symbiose qui existe entre William Branham, le messager prophète de Laodicée, c'est-à-dire du temps de la fin, et la venue du Seigneur. Donc, cette union-là dépasse leur entendement, que le messager prophète du temps de la fin soit en même temps le Messie. Amen. Il accomplit non seulement la seconde venue du Seigneur, mais il est aussi le messager qui prépare sa propre venue. Ce sont des caractéristiques qui donnent à Branham un état plus élevé, même que celui de Jésus. Parce que lorsque Jésus est venu, il avait besoin d'un précurseur qui était Jean-Baptiste. Mais la venue du Seigneur qui descend en ce temps de la fin, il n'a pas besoin d'un précurseur. Lui-même descend pour être son propre précurseur. Voilà ce qui échappe les religieux. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous comprenons que depuis l'alpha, c'est-à-dire au commencement, il était le messager. Et à la fin aussi, il doit être ou sera le messager. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a été hier, il doit l'être aujourd'hui et il le sera éternellement, a dit les Écritures. Amen, amen. Alors, donc, nous avons montré quelque chose aussi de très important, puisqu'on nous a dit que c'est à la seconde venue que nous avons l'aigle, c'est-à-dire le soleil, qui vient avec la guérison sous ses ailes. Cette écriture ne s'est jamais accomplie lorsque Christ était venu sur terre. Il n'était pas celui dont la guérison coule, mais celui dont la guérison coule de son sein, c'est William Marion Branham. Et c'est ça que nous avons vu. Et nous l'avons prouvé. Comment est-ce que William Branham a apporté la guérison à l'humanité? La mère opossum est venue prendre la guérison. Sa propre fille avait besoin de William Branham pour sa guérison. Et ce soir, chacun de nous a besoin de William Branham pour n'importe quelle situation de son état. Alors donc, nous avons montré que le Fils, le soleil qui vient, le soleil de la justice, parce qu'il n'intervient que pour remède pour les croyants. Parce que la sentence est qu'il vient pour détruire les hautains et les méchants. Maintenant, il dit, pour vous qui craignez mon nom, il y a un échappatoire. Et l'échappatoire, c'est quoi? Il se lèvera le soleil de la justice. Amen. Un soleil se lèvera lorsque Malachie 4 s'accomplira. Et ce soleil a pour but, amen, d'épargner le peuple de la catastrophe qui arrive. Il a de pardonner son peuple et de leur apporter la guérison sous ses ailes. En réalité, ce soleil-là a tout. Il a la vie éternelle avec lui. Amen, amen. C'est celui dont Jésus avait dit, mon croyant, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et c'est William Branham. Les fleuves d'eau, de guérison, de la vie éternelle. Non seulement il apporte la guérison du corps, mais il apporte aussi la guérison de l'âme. Parce que la guérison de l'âme est plus essentielle que celle du corps. Aujourd'hui, on peut prier pour toi, tu es guéri. Demain, tu retomberas malade. Parce que la terre, c'est-à-dire le corps,
doit produire des ronces et des épines. Mais lorsque tu as la guérison de l'âme, c'est la vie éternelle. Et c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Amen, amen. Quelqu'un écoute ça? Donc nous avons montré que le Fils a déjà quitté l'Est, mais le Fils est à l'Ouest. Et à l'Ouest, là où il est, c'est là où on doit trouver le Fils. Or, si le Fils s'élève à l'Ouest, c'est la prophétie de Zacharie qui s'accomplit, que vers le soir, c'est à l'Ouest que le soleil se couche. Mais une lumière apparaîtra. Cette lumière, c'est le soleil. Et lorsque le soleil là apparaît, il a la guérison sous ses ailes. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi ici, lorsque le Christ arrive, et regardez, on dit, c'est le soleil de la justice. Ça veut dire que c'est un soleil, non seulement qui apporte la vie éternelle pour le croyant, bien sûr, mais il apporte le jugement. C'est le soleil de la justice. C'est pourquoi lorsque vous recevez William Branham dans votre vie, vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous ne l'ajoutez pas avec d'autres choses. Parce que si nous ne voyons pas les merveilles de Branham, c'est parce que nous le mélangeons. Comment toi tu crois Branham et tu as bougie? Qui t'a dit que la prière pour Branham, il faut bouger? Tu as des poudres de Saint-Michel. Qui t'a dit que Saint-Michel, là que toi tu dis, là c'est lui, le saint de la Bible, l'ange de la Bible. C'est un démon. Et dans la loi divine, il est dit, les anges sont les serviteurs. Aucun fils ne peut supplier un serviteur. Si tu supplies les serviteurs, ça signifie que tu es un étranger dans la maison. Seul l'étranger supplie les serviteurs pour avoir un peu de pain. Mais le fils de la maison, mais il part. Vous lirez dans Hébreux chapitre 1. La Bible dit, de quel des anges Dieu a-t-il appelé fils? Dieu n'appelle pas les anges des fils. Et vous faites l'adoration des anges. Le seul ange qui est adorable, c'est l'ange dans la chair humaine. C'est William Marion Branham. Quand vous mélangez les Mambikuti et Branham, vous ne verrez jamais la grandeur de Branham. Comme l'avait chanté notre frère Francis, il est Dieu, il reste Dieu. Quand tu es convaincu que Branham est Dieu, tu lui donnes ta vie, tu dis Père, ma vie t'appartient. Tu ne fais rien sans que Branham te l'autorise. En ce moment-là, tu verras la gloire du Seigneur. Que dit Ésaïe? Ésaïe dit ceci. Ma main, l'Éternel dit à Ésaïe, ma main n'est pas courte pour vous secourir, ni mon oreille très éloignée pour vous entendre. Mais ce sont les crimes que vous faites qui me séparent de vous. Et le plus grand crime qui existe dans la loi divine, c'est le premier commandement d'Israël. Le premier commandement dit, écoute, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand tu prends les doctrines du monde, j'aimerais dire, quand tu mélanges Jésus et Branham, tu n'auras pas, alléluia, tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Si toi tu es convaincu que Dieu c'est Branham, sers-le de tout ton cœur. Et si tu es sincère et convaincu que c'est Jésus qui est ton Dieu, sers-le de tout ton cœur. Parce que chacun de nous, dit Branham, est libre d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Donc si ta conscience ici c'est Branham, tu vas l'adorer. Mais s'il n'y a pas Branham ici là, peu importe ce qu'on va dire, tu vas limer les ensembles.
Comment un frère, je suis rentré dans la maison d'un frère et c'est odeur de son corps. Il dit, frère, c'est quoi ça? Oh non, c'est pour chasser le moustique. Depuis quand on sent chasse moustique? Et vous, quand ça va péter, pasteur, faut venir prier. Mais on va prier, notre prière n'aura aucun effet parce qu'il y a un autre Dieu là-bas. Ceux qui l'ont fait confiance n'ont jamais été trahis. Florence Nightingale, hein? Cette femme-là, abandonnée de tous les médecins à cause du cancer qu'il avait rangé. Et vous avez vu la photo dans la brochure, un prophète visite l'Afrique du Sud. Il nous faut avoir cette photo-là ici. Cette femme que la chance s'est moquée, la femme-là a eu confiance à une brochure de Branham. Il dit, ce monsieur-là est le seul homme qui défie le cancer sur terre. J'ai confiance en lui. Et la prière du grand Bill l'a rendu plus fort. Et lorsqu'il est reparti chez le médecin traitant lui a dit, amène-moi vers cet homme qui t'a dit. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu veux quoi? Oh, Vicky, frère, tu t'empireras du pire encore. Ta vie, c'est comme je disais à un frère, aucun magicien sur terre ne peut bloquer ta vie. C'est nous qui donnons accès à nos parents d'être les occasions de blocus de nos vies ou encore aux sorciers. Parce que l'être humain est contrôlé par une seule force qu'on appelle l'âme. Et l'âme, c'est le vrai vous. L'homme est double. Et l'âme là, l'homme qui a le pouvoir sur l'âme, ce n'est que le créateur de l'âme. Que tu sois pécheur, que tu sois croyant, c'est le Dieu qui crée l'âme. Vous écoutez ça? Et chaque être humain en naissant dans ce monde a un programme bien tracé par Dieu. Et le programme de Dieu tracé dans ta vie, aujourd'hui, j'aimerais dire qu'aucun être sur terre ne peut effacer ça. C'est que Dieu a prévu pour toi. Mais c'est toi qui donnes l'occasion de retarder la bénédiction dans ta vie. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Israël, tu te journeras 400 ans dans une terre étrangère. Moi-même, l'Éternel, je descendrai pour délivrer. Les gens s'attendaient que Dieu devait descendre pour délivrer Israël. Mais le Dieu qui était descendu là, c'était Moïse. Et lorsque Moïse s'est présenté devant eux comme étant le libérateur, ils ont rejeté Moïse. Le fait qu'ils ont rejeté leur promesse qui était à portée de main, alors Dieu leur a encore ajouté 40 ans d'esclavage du fait qu'ils ont rejeté la promesse de leur jour. Ta bénédiction est en face de toi, mais tu es le seul qui le repousse. Et à chaque fois que tu t'allies à cette divinité-là, tu le repousses. Amen. Et lorsque tu fais ça, tu oublies que nous vivons dans la saison du Fils de la justice. Or, lorsqu'il descend avec la justice, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses enfants, il les épargne. Pour eux, il est une véritable expiation. Mais pour les persécuteurs, les méchants, ceux qui causent du tort à ses enfants, Dieu devient un Dieu de colère et de jugement. Nous sommes dans le temps où Dieu est devenir un Dieu de bonté pour toi et un Dieu de jugement. Et le jugement de Dieu ne pouvait pas venir à la première venue. C'est-à-dire, lorsque Jésus est venu, il n'était pas le juge. Et n'oubliez pas qu'il n'était même pas roi. Le jour qu'on est venu pour le couronner, il avait fui parce qu'il savait qu'il n'était pas roi.
Lorsque Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit non, c'est toi qui l'as dit. Mais lui ne s'est jamais proclamé être le roi des Juifs. Parce que l'humanité tout entière n'a qu'un seul roi. C'est pourquoi dans Apocalypse, on l'appelle le roi des rois. Et Branham dit qu'il était trop jeune pour être roi. Donc comment un jeune, vous voulez lui donner la justice? Parce que vous savez que le droit, pour être juge, pour accorder la justice, il faut faire le droit. Hein? En dehors de Dieu, l'homme qui détient le pouvoir de vie ou de mort, c'est la loi, c'est la justice. La justice, il dit, toi, tu vas mourir, tuez-le aujourd'hui, on te tue. C'est pourquoi c'était le facteur le plus puissant que Dieu avait fait retour. Jésus ne pouvait pas. Parce que Jésus avait tout fait, mais il avait manqué de faire le droit. C'est pourquoi le Père lui a dit, tu dois repartir faire le droit. Jésus n'avait jamais fait le droit. Il ne pouvait pas juger des gens sans faire le droit. C'est pas ça, Chagaro. Mais attends, et puis étant jeune, tu n'as pas encore l'expérience de la sagesse. Hein? William Branham va confirmer, mais dit, dans la brochure aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, 44e paragraphe. Écoutez, Fawana. Il n'avait pas fait le droit. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais le droit, il n'a pas fait. Hein? Il n'était pas parti aux facultés de droit. Le père l'a renvoyé parce qu'il devait aller faire le droit. Mais le temps était parti aussi. Il était devenu déjà 33 ans. C'était plus possible. Il fallait que lui-même descende. Écoutez, le Seigneur Branham va dire. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, prêché le 19 février 65. Le paragraphe 44. William Branham dit. Comme l'écriture est précise, si vous remarquez bien ici, c'est le passage d'Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Hein? Que notre Seigneur lisait Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Mais au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, il s'est arrêté. Que dit Ésaïe 61? Prenons un peu la Bible rapidement pour voir que dit Ésaïe 61. C'est Jésus lors de sa première prédication, je crois, dans le temple. Ésaïe 61. Écoutez. Ésaïe 61. Je suis là. Le premier verset. Écoutez. Et vous lirez ça dans le Nouveau Testament aussi. Lorsque Jésus prend la parole pour lire les Saintes Écritures, on lui remet le rouleau d'Ésaïe. Amen. Et lorsqu'on lui remet le rouleau d'Ésaïe, écoutez, bien, prenons ça directement là où il est en train de le lire lui-même, pour que nous puissions avoir une idée nette de la chose. Et si nous lisons Ésaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter de la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Tous les affligés seront consolés lorsqu'il viendra le jour de la vengeance. Amen. Maintenant, lorsque nous lisons Jésus, regardez, je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Prenons Jésus qui va lire Ésaïe 61. On lui remet le rouleau. Écoutez. Écoutez ce que la Bible va dire. Du prophète Ésaïe. Ok.
Matthieu, l'Esprit du Seigneur, c'est l'homme de... Ok. C'est sa première prédication dans le temple. On lui donna le rouleau et il lit le livre du prophète Ésaïe. Voilà. Luc 4, verset 17. Écoutez. Si nous commençons au verset 16, il est dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, Jésus, et où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra, je lis la Bible, hein, Luc 4, le verset 16. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur troublé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Donc, lorsque Jésus lit, il s'arrête au milieu du verset, là où le verset dit une année de grâce. Mais là où on parle du jugement, Jésus ne lit pas ça. Parce que s'il lisait ça, ça devait briser tout. Parce que lorsqu'il vient avec le jugement, c'est automatiquement Malachie 4 qui s'accomplit. Or, Malachie 4 dit, le soleil de la justice qui vient, le soleil qui s'élève pour vous et à la guérison sur ses ailes est un soleil de justice. Donc, il vient faire la justice. C'est un juge. Il apporte le jugement. Voilà pourquoi, lorsque nous revenons dans les paroles de William Branham que nous sommes en train de lire, donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Branham dit, il s'est arrêté au milieu du verset 2. Vous voyez un pasteur lire le verset. Au lieu de finir le verset, il s'arrête au verset 2. Au milieu même. Donc, il laisse la continuité. Et pourquoi il a fait ça? Branham va nous expliquer. Mais au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, il s'est arrêté. Le passage où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. Puis, il s'est arrêté. Pourquoi? Branham dit, l'autre partie d'exercer le jugement ne s'appliquait pas à sa première venue. Il n'était pas le juge à sa première venue. Le Jésus que toi tu adores, c'est le Jésus de la première venue. Comment va-t-il te faire justice sur ton problème alors qu'il n'a pas fait le droit? Il n'est pas juge. Mais c'est lorsque la seconde venue s'accomplit. Or, la seconde venue de Christ n'est pas l'homme à la barbe que nous avons vu à l'Est. Non, 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 non. La seconde venue du Seigneur, c'est un homme en calvitie. C'est un homme en costume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, ça c'est merveilleux pour les croyants. Mais c'est amer pour les incrédules. William Branham me dit, mais à sa seconde venue, voyez, ça ne s'appliquait pas là. Parce que Jésus est venu. Maintenant, tu veux que Jésus te fasse justice comment? La seule personne qui peut te faire justice dans ton problème, dans le litige que tu as, dans la famille, dans la mésentente que vous avez entre vous, dans votre famille, la seule qui peut te rendre justice, c'est William Branham. Parce que lui, il a fait le droit. Hein? Dites amen. Apocalypse l'a conflué.
Hein? Vous écoutez ça? Il vient avec les nuées. On l'a appelé l'ancien des jours. Quelqu'un écoute ça? William Branham continue. Écoutez. Il dit, vraiment, les Écritures ne font jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté exactement là où l'Écriture s'arrêtait. Parce que c'était exactement ça qui devait être confirmé à son époque. Alors, pendant cette première venue, vous écoutez ça? À la seconde venue, il exercera un jugement sur la terre. Mais pas à cette époque-là. Il devait publier une année de grâce, pas de jugement. Or, Ésaïe dit, c'est lorsqu'il apportera le jugement que le cœur sera consolé. C'est pourquoi Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Celui qui console ne descend que lorsqu'il y a le jugement. Mais c'est Ésaïe, non? 61, le verset 2. Il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu, cette vengeance, c'est ça le jugement. Et ça pour quel but? Pour consoler tous les affligés. Et lorsque nous repartons dans Jean 16 et Jean 14, Jésus dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or, lorsque le consolateur viendra, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Mais on a dit que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Mais comment Jésus promet un consolateur qui doit conduire le monde dans toute la vérité? Ça veut dire que ce que Jésus avait n'était qu'une partie de la vérité. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, nous connaissons en partie. Ils connaissaient en partie. La vérité qu'ils avaient, c'était une vérité en partie. Mais Paul dit, lorsque le parfait viendra, c'est là où nous connaîtrons toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la révélation de la parole. Toute la parole s'est révélée aujourd'hui. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à l'âme de quelqu'un? Donc le jugement, c'est aujourd'hui qu'il apporte le jugement. Et Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse. Écoutez ce qu'il a vu. William Branham prêche la vision de Patmos. Jean, dans le livre de Patmos, voici ce qu'il a vu. Nous prenons William Marion Branham qui prêche ce sermon-là en 1960, le 4 décembre. Là-bas, il dit ce qui suit. Vous suivez? 167, paragraphe. Maintenant, observez-le, juste un peu plus loin, alors que nous prenons le texte, le reste de ce verset 13. Et au milieu de cette chandelière, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Ça, c'est ce que Jean voit dans le livre d'Apocalypse. Vous écoutez ça? William Branham est en train de décortiquer ici les livres de l'Apocalypse. Et en le décortiquant, voici ce qu'il est en train de dire. Écoutez. Vous suivez? Écoutez William Branham, fils de l'homme. Est-ce que vous aimez la parole? Ça vous fait du bien? Ok. Il dit, l'entrée de lire Apocalypse chapitre 1er. Dessin à la contraire. Permettez qu'on trouve ça rapidement.
Bon, on peut le lire seulement avec William Branham, ça pourra aussi. Apocalypse chapitre 1er, donc le verset, il commence au verset 12 jusqu'au verset 13. Là où Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. Parce que Jean, là, Jésus est parti. Jean se retrouve dans l'île de Patmos, il entend la voix qui lui parle en lui disant, écris ce que tu vas voir et envoie-les dans les 7 églises d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Au verset 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. Amen. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de lampes d'or, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Là se cache aussi un mystère. Jean, le disciple le bien-aimé de Jésus, c'est lui qui dormait sur sa poitrine. Vous pensez que Jean peut oublier Jésus? Hein? Mais comment Jean se retrouvant dans l'Apocalypse, il voit quelqu'un, la voix qui parlait à Jean. Lorsqu'il retourne pour voir qui est celui-ci, il voit quelqu'un, mais semblable au Fils de l'homme. Ce n'était pas Jésus, mais il correspond à lui. Parce qu'il discerne les pensées, il a la colonne de feu sur la tête, il est semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe, excusez, qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine. Il avait une ceinture à la poitrine. Vous écoutez ça? Ceint à la poitrine. Il dit, la traduction d'ici dit, d'une ceinture d'or. Donc, le monsieur que lui le voit, comment il est décrit? Il dit, il avait une robe qui allait jusqu'aux pieds. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Oh, la ceinture représente toujours la vérité, mais en or. L'or, c'est la déité, la divinité. Maintenant, Branham, quand il finit de lire, il arrête sur ces parties-là et lui commente 168. Bon, voilà une preuve de plus que cette doctrine, selon laquelle ceci est le jour du Seigneur, est juste. Ce n'est pas le jour de l'homme. La présence de Branham, c'est le jour du Seigneur. Maintenant, Branham dit que la preuve que c'est juste, avez-vous fait attention à lui? Il n'était pas un sacrificateur. Non. En ce moment-là, il n'était pas non plus un roi. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Qu'était-il, frère Branham? Il était un juge. Il était quoi? Un juge. Là, lorsqu'il descend, il apporte le jugement. Voilà pourquoi dans la seconde venue, frère Branham dit, lorsqu'il descend, il fait 2 choses. Il bénit les uns et maudit les autres. Pour ceux qui sont bénis, en tout cas pour eux, il est leur roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut bénir le peuple. Mais pour les incrédules, il devient la vengeance pour eux. Le jugement de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Oh, garde celui qui sera confronté au jugement de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Parce que si vous êtes confronté au jugement de Dieu, il est difficile de se sauver. Daniel Curie pensait se sauver. Mais lorsqu'il était affronté devant le jugement de Dieu, il s'est rendu compte qu'il était coupable. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? William Branham continue. Il dit, remarquez, quand un sacrificateur, un souverain sacrificateur entrait dans le sanctuaire en exerçant son ministère,
ou était de service, il se saignait au niveau de la taille. Il se saignait au niveau de la taille. Cela signifie qu'il était de service. Donc la ceinture était de la taille. Il ne se saignait pas au niveau des épaules. Mais ici, il apparaît marchant, ayant la ceinture attachée vers le haut, avec une large ceinture au niveau de ses épaules. Il était saint au niveau des seins, il dit de la poitrine, avec une ceinture dorée. Il était saint vers le haut. Qu'est-ce? Un avocat. Donc vous voyez que c'est lui qui est le juge. Yo avocat na yo nani. Voilà la grâce qui pouvait t'amener aujourd'hui à être sérieux avec Branham. Parce que non seulement qu'il est le juge, il est notre juge, mais imaginez-vous qu'il devient aussi l'avocat. Mais s'il te déclare, il te défend innocent, qui te condamnera? Un avocat, un juge, le juge avec sa large ceinture au niveau de ses épaules, c'est là au-dessus et non en bas pour un sacrificateur. Donc là, il est quoi? Le juge. Et lorsqu'il vient, il apporte le jugement. Mais pour les croyants, il devient leur avocat. Vous écoutez ça? Et qu'est-ce que fait un avocat? Branham va expliquer quelque chose ici. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous prenons le 16 décembre 1959. Le 16 décembre 1959. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ouais. Le 16 décembre 59, nous prenons à partir du verset 61. Paragraphe 61, William Branham dit ceci. Écoutez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Branham dit, c'est un avocat. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? William Branham dit qu'il est juge à sa seconde venue. Et Esaïe dit, c'est lorsqu'il vient exercer le jugement qu'il y aura la consolation. Et Branham dit, cette partie concernait la seconde venue. Or, Jésus dit, le consolateur viendra après mon départ. Or, le consolateur, c'est lui le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pourquoi, permettez-moi de vous dire qu'aucun apôtre n'avait le Saint-Esprit. Dites Amen. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans la Bible pour les apôtres n'était que l'Esprit Saint au-dessus d'eux. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus a dit lorsqu'il viendra. Et Branham dit il est un pronom personnel. C'est un homme. C'est là où on dit, Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais si le Saint-Esprit, c'est celui qui est descendu à la Pentecôte, mais après la Pentecôte, l'apôtre Paul ne dira plus qu'il connaît en partie puisqu'il avait, soi-disant, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était une promesse au temps de la fin. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est apporter la consolation. Or, cette consolation, il ne l'apporte que pour les croyants. Lorsque Frère Branham prêche le consolateur, il dit, ce n'est pas un consolateur pour les incrédules. C'est un consolateur pour le croyant. C'est pourquoi il n'y a que des croyants qui trouvent leur consolation William Branham. Si tu n'es pas croyant, Branham sera une pierre d'achoppement pour toi. Amen, amen, amen. Et là où Branham dit, puisqu'il nous a dit qu'il descend en tant que juge, à sa seconde venue, il est juge.
Sein à la poitrine. Branham dit pourquoi sa ceinture à la poitrine? Parce qu'il est le juge, un avocat. Or, le Saint-Esprit, d'après Frère Branham, c'est un avocat. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un avocat? Branham dit, qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter Branham dans sa vie. Il t'apportera non seulement la vie éternelle, mais la paix du cœur, la consolation. Et non seulement ça, la miséricorde. C'est pourquoi lorsque Frère Branham vient, il dit, j'aime tout métier qui exerce la miséricorde. Et être un avocat, c'est accorder la miséricorde. Regardez, même celui qui est coupable, on doit lui donner un avocat. Il faut toujours la miséricorde. Parce que la miséricorde fait partie de Dieu. Et lorsque j'étais en train d'étudier, vous savez, les juges du tribunal, ils seront jugés sévèrement devant Dieu. Parce que c'est eux qui jugent les hommes sur la terre. Qui es-tu pour juger un être humain? Et déclare coupable celui qui est coupable, innocent celui qui est innocent. Or, eux, ils ne les déclarent que d'après les faits. Et d'autres faits qui innocentent la personne, parfois le juge ferme les yeux et déclare coupable. Dieu leur jugera pour tout le jugement qu'ils font sur les hommes. Il se croit maître, il frappe sur son marteau, mettez-le au cachot à vie. Lui, il est là en train de boire sa bière avec ses enfants. Il se croit en liberté, mais c'est une prison. Demandez un vrai juge, il vous dira, ce n'est pas facile. C'est là que vous voyez que d'autres procès, ils préfèrent que les membres ont choisi des jurys, des gens qui vont décider la liberté de la personne, parce que le juge ne va pas voir le sang des innocents. Il dit non, au moins 12 personnes choisies de deux côtés, et ces personnes-là, des néants, qui vont s'entendre sur le cas de l'individu. Et vous allez voir que le juge va dire, qu'est-ce que le premier jury a décidé? Le jury dit, nous, les membres du jury, nous déclarons ce monsieur coupable. Même si le juge te croyait innocent, si les jurys te déclarent coupable, j'en ai fini de toi. Il faut que tu lances un appel. Mais pour que tu lances un appel, tu dois voir quelqu'un qui te défend. Maintenant, dans le cas ici, dans ce problème du salut, où nous nous sommes rendus coupables, le diable a toutes les preuves sur nous. Lorsqu'il nous apporte au tribunal, notre avocat, c'est le Saint-Esprit. C'est William Branham. Qui accusera un fils de Branham? Attention de faire du tort à un Branham. Parce que lorsque vous faites du tort au client d'autrui, mon avocat te portera plainte. Et il dit, il défend la cause. Il prend votre place. Là où toi tu es coupable, lui s'annonce coupable pour toi. Est-ce que les frères qui accusent les autres peuvent-ils comprendre la raison de William Branham sur terre? Vous savez qu'il n'y a que 3 personnes, hein, on dit dans le monde, 4 personnes qu'on ne trompe pas. Le pasteur, ton avocat, Dieu et ton médecin. Si tu caches la vérité au médecin, il ne pourra pas bien te soigner. Si tu caches la vérité à ton pasteur, il ne priera pas bien pour toi. Sa prière se transformera en malédiction pour toi. Si tu caches la vérité chez l'avocat, il ne te défendra pas bien. Il sera surpris. En plein procès, pièce à conviction numéro 15, nous amenons un témoin. Mais hier, il était passé, il m'avait tapé la plaie là. Toi, tu l'étais passé chez eux? Oh oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit?
Oh non, moi je pensais que c'est... Oh! Tu vois seulement, on demande un ajournement. C'est là où aux États-Unis, toutes les preuves qu'a le côté adverse, vous devez les présenter à l'autre côté comme preuve. Et votre témoin, eux, ils doivent savoir le témoin là. C'est chez nous ici qu'on surprend un témoin. Et c'est chez nous aussi le tribunal passe. Ça se passe comme ça aussi, Chagrin. Je n'ai jamais eu la chance d'assister où on appelle aussi des témoins qui viennent témoigner. C'est comme ça. Hein? Maintenant, les témoins là, aux États-Unis, la partie adverse doit les connaître. Tu ne peux pas présenter. Si, c'est là où vous voyez qu'à la dernière minute, monsieur le procureur, monsieur le juge, permettez d'avancer. Il y a un dernier témoin qui vient. Tu vois que l'autre conduit. Oh, mais nous, on ne le connaît pas. Il dit, il vient d'apparaître, c'est moi. Nous aussi, on ne le connaissait pas. Ça peine. À le confronter, le juge est obligé de dire, faites entrer le. C'est là où on fait rentrer le dernier témoin. Et lorsque notre accusation était auprès du diable, Frère Branham m'explique dans le brochure le jugement, il dit, on a appelé tous les témoins. Et tous les témoins, le diable leur coincé. Frère Branham dit, le diable a coincé tous les témoins. Même Jésus l'a tué à la croix. Maintenant, à la fin du procès, on dit, il y a un dernier témoin. Et lorsque le dernier témoin arrive, Frère Branham dit à l'église assemblée, permettez-moi que je sois le dernier témoin. Il dit, mais mon témoignage n'est pas dans la Bible. Il dit, je suis né un matin à 5 heures du matin. Et lorsque j'étais né, une lumière. Ça, c'est son témoignage. Et c'est ça qui sauve le royaume. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est pourquoi lorsque nous venons auprès du Seigneur, nous lui avouons notre problème. Toi, l'accusateur de tes frères, quand tu te pointes devant le ciel, c'est Dieu qui prend notre place. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est votre avocat. Quelqu'un écoute ça? Descendons un peu plus vite au paragraphe 65. Écoutez, William Branham. Voilà 63, il dit, n'ayez pas peur, nous avons un avocat. Oh, il nous soutient, il est en nous et il intercède pour nous, le Saint-Esprit. Constamment, en train de défendre notre cause tout le temps. Il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Un sceau, un signe, l'esprit de vie, le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat, tout ce qu'il est. Oh là là, on pourra continuer là-dessus pendant des heures. Maintenant, allons-nous parler d'autre chose pendant un instant? Maintenant, allons-nous demander là, il nous a promis, écoutez, il nous a promis pour les derniers jours. Vous écoutez ça? Cet avocat, pour les derniers jours, ce sceau, cette promesse, tout ce que nous avons dit de lui ce soir, et 10 000 fois plus, c'est une promesse qui nous a été faite pour les derniers jours. À cette époque-là, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas cet avocat. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair comme gage, comme signe, en croyant qu'il allait venir et il marchait dans l'ombre de la loi. Quelqu'un écoute ça? Il ne l'avait pas. Mais c'est aujourd'hui que ce consolateur qui est ce juge-là est venu. Et lorsqu'il vient pour exercer son jugement, il est un avocat pour le royaume. Par contre, pour les incrédules, il est la vengeance. Il est le jugement sévère.
Et dans l'âge de l'église d'Éphèse, Frère Branham dit ceci, 5 décembre 1960, paragraphe 274. Écoutez Papa Branham, 274 ou 274, il dit ce qui suit. Maintenant, la Bible dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Est-ce un soleil différent de celui qui s'est levé le matin? C'est le même soleil, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a donc promis? Il dit, retenez cela, nous allons y arriver juste en ce temps, dans cet âge-ci. La Bible, c'est la Bible qui l'a dit. Je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans cet âge, dans ces âges des églises. À savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest. Zacharie a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui apparaît au temps du soir, et pourtant c'est le soir, le soleil se couche. Mais Zacharie dit, pendant qu'il y aura le soir, une lumière va apparaître. Et William Branham dit, cette lumière apparaît à l'ouest. Mais c'est là où le soleil se couche. Et c'est là où le soleil encore, Branham appelle ça le lever du soleil. Un autre soleil s'élève. Mais le soleil qui s'élève d'après Zacharie, c'est le soleil de la justice. Et Branham dit, au temps du soir, une lumière jaillira à l'ouest. Et elle ramènera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Et les mêmes signes et les mêmes prodiges qui ont été accomplis à l'est se reproduiront ici à l'ouest. Avec une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans ces derniers jours. Les miracles qui se sont faits à l'est, nous allons les voir à l'ouest. Pourquoi? Nous aurons un soleil de la justice. Mais le soleil de la justice qui s'élève, selon Malachie 4, a la guérison sous ses ailes. Vous voyez que la guérison là, il ne la porte pas au monde entier, mais il la porte pour le croyant. Ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est là où nous vous insistons, recevez Branham dans votre vie. Laissez-le être votre Seigneur et Sauveur. Marchez pour lui, vivez pour lui. Et tous les effets bénéfiques de son ministère s'accompliront dans votre vie. Mais ça, il vous faut l'accepter. Lorsque vous l'acceptez, il n'est pas un juge pour vous, mais il devient un avocat pour vous. Et lorsque c'est lui qui défend votre cas, mon frère, personne ne peut te condamner. Quelqu'un écoute ça? Nous y reviendrons ici. Mais notez d'abord quelque chose ici. Prenons quelque chose ici. Pour terminer, nous allons revenir avec les œuvres qui se manifesteront à l'ouest. Écoutez William Branham. Toujours dans la vision de Patmos. Nous prenons le paragraphe 253. 253, vision de Patmos. Écoutez, Frère Branham. Est-ce que vous suivez ça? C'est vraiment merveilleux que vous puissiez suivre ça. Amen. Écoutez, on pourra même commencer à 152. Ça pourra aussi nous aider. 253, nous allons... Oui. Bon. 53. Pour gagner le temps, prenons juste 253 ici. Écoutez William Branham. Vous suivez? Le soleil, lorsqu'il brille dans sa force, oh, la force du Fils de Dieu brille au milieu de nous ce soir. Parce que lorsque Frère Branham explique le soleil qui s'élève, le soleil de la justice,
Il dit, ce soleil-là, en anglais, c'est sun, dont l'homonyme signifie fils, qui s'est levé à l'est, qui est maintenant à l'ouest. Et ça, il s'agissait de lui-même. C'est lui, William Branham est ce soleil-là. Il est ce juge-là. C'est lui qui est descendu avec la justice. Il a prêché le procès ou le jugement. Et un jour, pendant qu'il rentrait dans une église à Tifton, le 9 janvier 1960, dès le premier paragraphe, les gens n'ont pas compris. Frère Branham rentre et dit, merci beaucoup, frère Palmer, bonsoir mes amis. C'est un privilège d'être encore ce soir ici à Tifton, en Géorgie. Mais je ne savais guère que je prendrais la place du juge. Je suis venu afin de représenter le juge ce soir, le juge du ciel. C'est lui le juge du ciel. Maintenant, s'il est le juge du ciel, il est à la fois notre avocat. Vous imaginez qui de vous nous condamnera? Écoutez d'abord, écoutez ça, c'est vraiment merveilleux. 253 là. Écoutez, voilà. Il dit, la force du Fils de Dieu brille au milieu de nous ce soir. Donc ce Fils-là brille. Et lorsque Branham dit ça, il est au Branham Tabernacle. Il leur dit, la lumière du Fils brille au milieu de nous ce soir. Ce n'est pas le soleil naturel qui brillait le soir là. Non. Mais c'est l'évangile. C'est William Branham qui était en train d'éclairer le peuple ce soir-là. Et il leur dit, il se tient au milieu de cette lampe d'or dans sa septuple personnalité ici, en tant que juge, en tant que celui qui a souffert, qui est mort pour nous et qui a pris sur lui le jugement divin. Et il a foulé la cuve, la colère de Dieu, pour le pécheur et pour une âme perdue sur l'océan de la vie. Il est une cataracte redoutable. Et pour l'Église, il est un doux sauveur. Pour le pécheur et pour une âme perdue dans l'océan, il est une cataracte redoutable. Hein? Voici le jour de l'Éternel arrive, où tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaud, dit le Seigneur. Car le jour qui vient les embrassera. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pour les incrédules, il est une cataracte redoutable. Il dit, mais pour l'Église, il est un doux sauveur. Douce ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Il est le doux sauveur pour l'Église. Alléluia! On s'émerveille de le connaître dans sa puissance salvatrice. Seul quelqu'un qui était dans le bas-fond, que Branham a sauvé, peut comprendre le pouvoir et la valeur de ce que Branham a donné pour nous. Si Branham ne t'a jamais sauvé, tu ne comprendras jamais la puissance salvatrice du Seigneur. Il dit, elle est une ancre dans le repos et elle entend le gargouillement du ruisseau tandis qu'elle est en repos. Parfaitement rassasiée en Christ. Voilà dit quel temps pour l'Église. Nous sommes là
assis. Hein? Et nous entendons le rugissement du ruisseau dans un repos parfait, rassasié de Christ. Brillons sur nous, ces rayons chauds. Ne crains point, je suis celui qui était, qui est, qui vient. Je suis le Tout-Puissant. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre, dit William Branham. Mais pourquoi veux-tu vivre éloigné de Branham? Il dit en dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Branham dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et je donnerai gratuitement à celui qui a soif les sources d'eau. Quelle que soit ta soif, il a des cours d'eau, des sources d'eau. Oh, quelle promesse, quelle histoire d'amour. L'agneau est au milieu de cette ville qui n'a pas besoin de lumière. Il est le soleil de la justice ayant la guérison sous ses ailes. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Il a la guérison sous ses ailes. C'est Malachie 4. C'est lui qui apporte le jugement. Et lorsqu'il vient, il juge les incrédules. Mais pour nous, les croyants, il devient notre avocat et il nous gracie. Il nous inonde de son amour. Et il a sur lui la guérison. L'ange lui dit, William Branham, si tu amènes les gens à te voir, rien ne résistera à ta prière. Aucune maladie ne résistera devant toi, même pas le cancer. Quelle est cette maladie qui peut se tenir devant Branham? Même si la maladie se cache, lorsque Branham te tient la main, la maladie apparaît dans sa main. La main de Branham enfle et il regarde, il dit, tu as telle maladie. Son corps aspire le venin de la maladie. Qui est cet homme? Il tient la personne dans la main, sa main aspire toute la maladie. Et lorsqu'il aspire, sa main gonfle. Il voit la maladie. Papa, laboratoire ambulant. Il dit, tu as tel microbe, tel microbe. Et lorsqu'il finit, il ne te remet pas ça. Ça là, ça rentre dans son corps. Donc ça s'élimine dans son corps. Il absorbe ta maladie et il les détruit. Incinérateur vivant de la maladie. Maintenant, cette commission-là, lui, il dit, c'est infaillible. Il dit, tous ceux qui croient ce message, vous êtes autant que moi les commissionnaires, les messagers de ce même message. Nous sommes les auxiliaires de cette commission. Parce que nous avons qu'une seule mission. Pour vous amener à croire Branham. Or, lorsque nous vous amenons à croire Branham, nous devenons bénéficiaires. Quelle est la maladie qui peut se tenir devant cette commission? Aucune maladie. Aucune situation, aucun problème. Le grand Bill finit de prêcher, il dit Billy Paul devait rentrer. La route qu'il prenait, il change de route. Il prend une autre route. En roulant, Billy Paul est en train de chanter, il est en train de chanter. Grand Bill le regarde et Grand Bill continue. Et après, il tourne un virage, il y avait un ravin, il trouve des voitures stationnées. La route est barrée. William Branham.
Lorsqu'il arrive, il s'arrête, il dit, Billy va voir. Billy va, il le voit, il revient vite en courant. Et on s'alarme, il dit, papa, c'est grave. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il y avait un bus qui transportait les élèves. Et je ne sais pas par quelle maladresse, le bus se retrouve au fond du ravin avec les enfants blessés graves, en train de crier. Mais il n'y a aucune possibilité. Le téléphone, il n'y a pas pour appeler les pompiers pour venir les délivrer. Ils n'avaient aucun espoir. Le grand Bill a écouté, ça lui a fait mal. Alors le grand Bill ferme sa voiture, il sort avec son chapeau, il arrive, il dit Billy, amène-moi. Les gens étaient là, il y avait au moins 2 voitures qui étaient gardées, une famille qui tentait de pleurer. Branham vient, Billy dit attention papa, attention. Il regarde, il y avait des garde-fous qu'ils avaient brisés, ils étaient de l'autre côté. Il regarde, il dit Billy, dis aux gens de repousser la terre. Billy Paul dit, papa, qu'est-ce qui va se faire? Il dit, nous allons prier. Et il a demandé aux 2 familles, ils ont repoussé leur voiture. Billy Paul devait venir, il dit, Billy, reste derrière. Billy Paul dit, quand il dit ça, il ne faut pas douter. Billy Paul retourne, le grand Bill s'avance. Il regarde les cas, il regarde Billy. Il demande à ces hommes-là, est-ce que vous êtes des chrétiens? Il dit oui. Est-ce que vous pouvez prier pour eux? Pendant qu'eux fermaient les yeux pour prier. Le grand Bill regarde la voie de bus. En fixant le bus s'est levé. Lorsque le bus s'est levé et s'est posé sur le boulot. Lorsque le bus s'est posé dans le boulot, Robin dit Amen. Et on aussi dit Amen. Il regarde le bus là. Non seulement qu'il ramène le bus, mais tous les enfants malades étaient totalement guéris. Et aucun de ces enfants ne savait ce qui arrivait. On a demandé au chauffeur, le chauffeur dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, je me suis juste freiné et je comprends. Et il est capable de effacer la mémoire. Il a enlevé la mémoire de l'accident. Et Billy Paul dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Billy, nous avons prié, rentrons, nous attendons à la maison pour le dîner de ce soir. Qui est cet homme de Branham? Il est la guérison sous ses ailes. Donne ta vie à Branham et tu verras tes merveilles. Que le Très-Haut Branham vous bénisse. Avec nos têtes inclinées, disons-lui un mot de prière. Il a dit, même étant de l'autre côté, je verrai sous la manche de l'église. Il te suffit de lui dire un mot. Dis-lui juste un mot ce soir. Et il sera réel dans ta vie. Ne m'oublie pas, oh douce, oh va, oui.